Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien, si c'est pas le cas, ça devrait pas tarder. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Broken et je vous présente un nouveau build de leveling du Nécromancien. Petit disclaimer d'ailleurs par rapport au build Broken, ceux que j'ai déjà publiés et ceux à venir également. Nous savons qu'il y a une nouvelle bêta qui va arriver avec un drop des légendaires qui va être revu à la baisse, en fait pas revu à la baisse mais vraiment comme dans la version finale du jeu, donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure idée de quels sont les builds leveling intéressants. Et vous allez le voir dans les prochains jours, je vais être amené à reposter certains guilds que j'ai déjà posés, comme par exemple le build Broken du Barbare Soulèvement, et vous verrez, tout simplement il s'appellera Barbare Soulèvement V2, et ça sera comme ça à chaque fois que je mettrai à jour un guide, pour peu que ce soit des modifications assez importantes, et bien il aura une nouvelle version, et il sera disponible sur mon site internet, et je ferai, si j'ai le temps, une vidéo dessus. Évidemment, pour ne pas manquer les prochains builds, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, le build Nécromancien Invocation, eh bien effectivement on sait déjà qu'il a été nerfé et qu'il sera en version nerfée sur la prochaine bêta ainsi que sur la sortie définitive du jeu, mais nerfé ne veut pas dire qu'il va être nul, On sait que le Nécro était largement au-dessus des autres classes, c'était même exagéré, et je pense qu'il restera extrêmement fort en réalité. La seule différence c'est que vous devriez potentiellement devoir réincarner, donc ressusciter plus souvent vos invocations, voire utiliser le prêtre, parce que vous pouvez utiliser un prêtre en ressuscitant un squelette alors que vous êtes déjà au maximum de squelettes, et bien quand vous allez faire ça, et bien ça va invoquer un prêtre qui va soigner et buffer tout simplement vos invocations, donc si vous l'utilisiez pas beaucoup, et bien vous serez amené à l'utiliser plus souvent. Et je ne doute pas que de toute façon, en endgame, il y aura des légendaires et plein de choses pour améliorer vos squelettes. Donc commençons avec le build, et bien on commence avec le décomposé dans les sorts de base, La particularité de cette attaque-là, c'est que en plus de vous générer beaucoup d'essence, elle va générer des cadavres au sol, et ça c'est très intéressant évidemment pour votre build qui va vous permettre de avoir des squelettes à volonté, des invocations très facilement, que ce soit sur les boss ou sur les packs. Parce qu'évidemment si vous avez un build centré sur les invocations et que vous vous retrouvez sans cadavres pour en les invoquer, et là vous êtes très mal. Ensuite, vous utiliserez Blood Surge, qui sera une des compétences principales extrêmement intéressantes pour vous débarrasser des masses, c'est-à-dire que vos squelettes vont un petit peu occuper les packs pendant que vous allez faire un ou deux Blood Surge au milieu, ça fait une sorte de nova de sang, et comme ça très rapidement vous allez pouvoir vous débarrasser des différents packs. On pourra utiliser le Blight également, qui aura l'intérêt de pouvoir ralentir les cibles en plus de faire des dégâts supplémentaires en AOE. On va prendre tous les paliers de ce type, donc c'est les paliers de buffer vos unités, là en l'occurrence c'est pour les squelettes, plus 45% de points de vie ainsi que de dégâts. Vous l'avez compris, c'est énorme et indispensable. On va prendre également l'Iron Maiden, qui va vous permettre de mettre une malédiction de type épine. Alors c'est une épine un petit peu qui fonctionne pas avec la fixe épine, mais c'est un peu le même principe. Une fois qu'elles sont débuffées, quand elles vont vous infliger des dégâts, ça va renvoyer un certain nombre de dégâts. L'intérêt aussi de ce sort là, en plus de du coup indirectement augmenter vos dégâts, c'est surtout de vous générer énormément de ressources avec les modificateurs suivants, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez débuffer une cible, ça va vous rendre 5 essences par cible que vous allez débuff, mais en plus de ça, le sort de base ne coûtera plus d'essence, donc ça devient vraiment un sort très intéressant, gratuit pour débuffer, vous pouvez le spammer et ça vous rend de l'énergie. Et en plus de ça, quand une cible va mourir et qu'elle est affectée par le debuff Iron Maiden, et en plus de ça, ça va vous rendre 5% de vos points de vie, ce qui est relativement beaucoup. Au palier suivant, bien sûr, on ne manquera pas de booster cette fois les mages squelettes, et enfin, au dernier niveau, on va booster le golem squelette. Pendant notre leveling, quels sont les objets légendaires utiles pour ce build? Donc on en a, alors j'en ai mis deux, il y en aura bien sûr beaucoup plus, encore une fois, le guide sera mis à jour, mais un des plus importants que vous pouvez essayer de trouver, c'est tout simplement le nombre d'invocations que vous pouvez avoir. Donc là, en l'occurrence, ça va être les mages augmentés de 2, mais ça peut être les squelettes également. Et un autre affixe que je trouve très puissant, elle concerne votre Blood Surge, qui va faire qu'elle va faire une écho, c'est-à-dire une fois que vous l'avez lancé, ça va refaire une deuxième Blood Surge qui fera simplement 35% de dégâts de moins. Au niveau du livre des morts, qui est le trait identitaire du nécromancien, donc faute de vous avoir trouvé pour l'instant une image en français avec ce que je voulais, je vous la mettrai évidemment, donc vu qu'on va avoir la deuxième bêta, je pourrais faire une screenshot avec les bonnes informations, mais en attendant vous avez les différentes pages du bouquin qui est représenté ici, donc respectivement, et dans les guerriers squelettes vous allez prendre les Skeletal Reaper avec la particularité qu'ils ont un 15% de chance de vous générer un corps au sol. Pour les mages squelettes vous allez prendre les mages d'os, ce qui va réduire le coût en vie de vos mages d'os de 15% à 10%.
Et pour le golem, on prendra, donc on n'a pas pu tester les autres golems hein, pour l'instant, mais vous allez prendre le golem d'os et vous allez prendre l'amélioration qui fait que quand il prend plus de 20% de ses points de vie en dégâts, eh bien il va manger un corps. Et pour finir avec le golem, hein, pour l'instant on n'a pas pu tester les autres golems, mais vous allez prendre la capacité qui fait que quand il perd 20% de ses points de vie, il va faire tomber un corps au sol. Vous avez évidemment en description le calculateur de talent en image qui se trouve ici, ou vous pouvez l'avoir sur le lien qui se trouve à ce niveau-là également. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais ce guide avait été proposé par Ben Lee Gaming sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien dans mon article évidemment. Dans tous les cas, voici à quoi ressemble grosso merdo le gameplay, c'est-à-dire que vous avez vos invocations qui vont se balader, qui vont, on va dire, cesser, faire des dégâts évidemment, et vous permettre de vous balader tranquillement au milieu des mobs pendant que vous spammez vos Nova et vos debuffs. Sans compter le fait qu'évidemment en nécromancien, vous pouvez aussi porter des boucliers, ce qui vous rendra d'autant plus résistant. C'est un build qui est à la base quand même assez tanky, parce que vous avez beaucoup de fortifications, et vous récupérez énormément de points de vie, et en plus, eh bien, vous avez vos invocations qui sont toujours autour de vous, le golem qui peut taunt à volonté comme il vient de le faire ici. Donc voilà, c'est vraiment assez simple à jouer. Si vous avez vraiment les gameplays très posés, très chill, c'est clairement fait pour vous. Ensuite, il finit par un petit combat de boss, et c'est là où tout simplement les invocations sont extrêmement fortes. Alors il complète des dégâts avec des explosions, mais voilà, il fait du drain, c'est surtout ces invocations qui font la majorité des dégâts, parce que tous les dégâts vont être concentrés sur le boss, donc là il l'éclate vraiment sans trop de difficultés. Et voilà pour ce premier build nécromancien de leveling, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans les vidéos des prochains builds. Sur ce, salut à tous, c'est le guild, ciao bye.